Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de la série Andor avec l'épisode 4. Mais je vous préviens, on n'est pas là pour parler de l'épisode en lui-même, donc pas de spoiler concernant la série et la trame de l'épisode. Après, forcément, on va voir certains lieux, donc c'est à vous de voir ensuite, mais je ne vais pas spoiler l'épisode. Selon vos envies, on va aujourd'hui parler des choses que vous avez manquées dans l'épisode 4, et là, je vous annonce qu'en termes d'easter egg, c'est malade. En tant que passionné de l'univers étendu, je peux vous dire qu'il y a 2-3 choses qui m'ont fait super plaisir. Et j'ai vraiment envie de partager avec vous certaines connaissances qui peuvent faire plaisir. Allez, c'est parti, on commence par ordre d'apparition. Tout d'abord, lorsque Andor parle du vaisseau de notre cher ami Luthen, on apprend que ce vaisseau dans lequel ils sont provient de Fondor. Fondor, dans le lore de Star Wars, c'est une planète très importante pour les impériaux puisqu'elle figure parmi les plus grands centres de fabrication impériaux. C'est là-bas qu'on y trouve d'ailleurs des chantiers navals qui servent à la construction des différents vaisseaux impériaux comme les TIE ou notamment les fameux destroyers stellaires. Par la suite, durant leur discussion, Cassian fait référence à plusieurs groupes de rebelles, notamment l'Alliance, donc l'Alliance rebelle, le plus connue, mais aussi les Seps. Là, c'est une supposition, mais il doit sûrement faire référence aux séparatistes lorsqu'il dit les Seps, puisqu'après l'annexion de la Confédération par l'Empire à la fin de l'épisode 3 et un peu plus tard, il restait tout de même beaucoup de mondes séparatistes dans la galaxie, et ces derniers étaient contre les agissements de l'Empire. Ils avaient donc les mêmes objectifs que l'Alliance rebelle. Il parle ensuite du Front des Partisans, le groupe rebelle de Saw Gerrera, qu'on a pu voir notamment dans Rebels et Rogue One, et bien sûr qu'on verra dans la série puisqu'il apparaît dans le trailer. Il faut savoir que même s'ils combattent l'Empire, le Front des Partisans sont considérés par l'Alliance rebelle comme des terroristes, parce qu'ils se fichent des civils et des innocents lorsqu'ils attaquent l'Empire, notamment avec différents attentats à la bombe, etc. Par la suite, Cassian parle du fait qu'à l'âge de 16 ans, il a été envoyé sur la planète Mimban durant 2 ans dans les marécages. Et ça, c'est une info très cool, puisque selon ces informations, et sans le savoir, Cassian s'est sûrement battu aux côtés de, je sais pas, Han Solo. Rappelez-vous que dans le film Solo, on aperçoit la fameuse bataille de Mimban. Alors bien sûr, attention, est-ce la même? Rien n'est confirmé. Mais Luthen met bien en avant des informations qui confirment que c'était durant l'époque impériale. Et durant l'époque impériale, il n'y a eu qu'une seule grande guerre sur Mimban. Une guerre de plusieurs années. C'est d'ailleurs durant ce conflit que Han rencontre Beckett, mais surtout Chewie. Bon, même si là a priori Cassian ment. Il n'était pas sur les champs de bataille, mais dans les cuisines. Et il n'est pas resté 2 ans, mais 6 mois. Il faisait a priori partie d'un groupe de prisonniers envoyés sur Mimban pour mourir. Mais dites-vous tout de même que Cassian et Han ont participé à la même bataille. Et ça, c'est quand même cool comme clin d'œil. On peut le dire, le monde est petit. Ça se trouve, Cassian a servi de la purée à Han sans le savoir. Bon, après, bien sûr, ils n'ont sûrement pas été déployés quasi en même temps, mais ça reste une info très très cool. On peut ensuite voir sur Coruscant cette fois-ci, je vous dis pas pourquoi on va là-bas, pour la première fois, le fameux Bureau de sécurité impériale, ISB, ou en français BSI. Alors, cette branche impériale possède des agents de terrain spécialisés dans le combat au corps à corps. L'agent Kallus de Rebels fait partie de cette unité, et sachant que Rebels se passe durant la même période que la série Andor, le personnage pourrait très bien apparaître. Mais un autre personnage fait partie de cette branche impériale, le futur Moff Gideon. Et oui, avant de devenir Moff dans la série Mando, eh bien il faisait partie des agents du bureau de sécurité impériale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très chaud au combat au corps à corps. C'est la spécialité des agents de terrain. Voilà, en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir l'ISB. Et si en plus de ça, on peut voir Kallus ou, imaginons, rêvons, Gideon à cette époque, ce serait très plaisant, mais surtout tout à fait possible. Juste après, Luthen donne à Cassian un cristal Kyber bleu, mais il dit ensuite que c'est un cristal en mémoire de la révolte contre les envahisseurs Rakata. Et ça, c'est une info de fou. Alors, ce n'est pas la première fois que le nom Rakata est utilisé dans le canon. Dans le film Solo, on peut voir une boîte dans la collection de Dryden qui a été décrite comme une boîte spectrale Rakata. Par contre, dans l'univers légende, les Rakata sont l'une des premières espèces à avoir développé les technologies concernant l'hyperdrive. Et par la suite, ils sont devenus d'impitoyables esclavagistes à travers la galaxie à cause notamment de la corruption du côté obscur et de leur penchant très violent pour le combat et le cannibalisme. Si vous souhaitez
souhaitez en savoir plus concernant cette espèce, Instar Info est disponible à leur sujet. Pour le canon, le sujet des Rakata est similaire au départ. Ils ont aussi été les premiers à s'essayer au voyage dans l'hyperespace, mais l'empire Rakata s'est a priori éteint à cause de la corruption du côté obscur. Ce qui veut dire que ce fameux cristal date d'une ère bien avant l'épisode 1 et même, a priori, bien avant la Haute République. Ça annonce du bon pour le futur du lore de Star Wars. On passe ensuite au moment le plus ouf, mais genre ouf de l'épisode en termes de clin d'œil au lore de Star Wars. L'épisode nous emmène dans une sorte de galerie d'expo mettant en avant plusieurs objets très anciens a priori, et dans ces objets, on y voit des trucs très intéressants. Déjà ce plan, on voit plein de petites babioles, sûrement très chères, mais on voit surtout ici, hop, un ancien bouclier Gungan. C'est marrant de voir ça. Quoi, c'est pas assez pour vous ? D'accord, on continue. Hop, ici, lui il est chaud à voir, mais si vous regardez bien, c'est un masque de Keldor, la même espèce que Plo Koon. Ça c'est quand même fou, non ? Pas encore assez ? Ok, on poursuit. Oui mes amis, ce qu'on voit là, c'est le casque d'un personnage très connu dans l'univers légende, je précise, pas dans le canon, l'apprenti secret de Vador, Starkiller. Alors, plus précisément, Starkiller porte ce casque lorsqu'il est devenu l'apprenti de Sidious à la place de Vador, et non l'apprenti de Vador. Alors par contre, attention, vraiment attention, c'est un casque qui fait seulement une référence à Starkiller. Mais vous vous doutez bien que ce qu'on voit dans l'épisode n'a pas appartenu à Starkiller dans le canon. Vous allez sûrement vous faire avoir par certains sites ou même par certaines vidéos qui vont vous dire « OMG, Starkiller est canon maintenant, etc. » Non, là on voit juste un casque, rien de plus. Pour nous bien sûr c'est une référence à Starkiller, mais dans le lore, c'est un simple casque. D'ailleurs, il faut savoir que même dans le légende, cette partie où Starkiller porte cette armure et ce casque est non canonique au jeu. Donc, pas celle choisie pour l'histoire du personnage. Par contre, dans l'épisode de Andor, on ne voit que le casque, puisque la tenue, ce n'est absolument pas la tenue que Starkiller porte dans la version alternative du personnage. On peut aussi voir que le casque possède des sortes de pics à l'arrière. Et d'ailleurs, juste après, on voit une autre armure, pareil avec des pics à l'arrière. Mais attendez, ce n'est pas fini. Boum! Une armure en Beskar, qui plus est, une armure mandalorienne. Logique. Bon, pas besoin de vous dire que malgré son aspect, ce n'est pas celle de Din. Il y aurait eu un petit problème au niveau de la chronologie. Je préfère quand même le préciser. Par la suite, nous avons le meilleur clin d'œil de l'épisode à mes yeux. Voilà de magnifiques références au père, à la sœur et au frère avec ses plaques. Le père représente l'équilibre dans la force, avec la main côté paume vers le haut ouverte. Le frère, lui, représente le côté obscur de la force, ici avec le poing fermé. Et la sœur représente le côté lumineux de la force, ici avec la main retournée. D'ailleurs, ces plaques ressemblent beaucoup à celles sur Lothal, planète qu'on aperçoit très souvent dans la série Star Wars Rebels. Hop, ici on peut apercevoir deux holocrons, celui en forme de cube à gauche, c'est un holocron Jedi, et celui en forme de triangle, c'est un holocron Sith. Ici, cette plaque, elle m'intrigue beaucoup. Au départ, j'ai cru reconnaître une représentation des prêtresses de force qu'on aperçoit dans The Clone Wars. C'est celle qui t'aide, entre guillemets, à maîtriser le pouvoir qui te permet de revenir en tant que fantôme de force. Mais lorsqu'on regarde bien, il n'y a pas vraiment de ressemblance. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais on aura sûrement des infos prochainement. Voilà pour toutes les références de la collection que j'ai repérées personnellement. J'ai peut-être oublié des trucs, ou j'ai évité de parler de certains objets n'ayant pas la connaissance requise pour développer la moindre phrase dessus. Et on termine le tout rapidement. On aperçoit à un moment une liste d'invités, et dans cette liste d'invités, il y a la fameuse Sly Moore. Pour ceux qui ne savent pas, Sly Moore, c'est elle, la plus proche conseillère de Palpatine qu'on aperçoit souvent à ses côtés. Vous l'avez forcément vue à un moment ou un autre dans la prélogie. C'est obligé. Pas besoin d'être passionné par l'univers étendu ou autre pour la connaître, du moins visuellement. Voilà pour cette petite vidéo sur la série Andor et les easter eggs de l'épisode 4. J'étais très content de voir tout ça et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit like, ça récompense le travail fourni et ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me dire pourquoi pas vous, ce que vous avez réussi à repérer dans cette fameuse collection qu'on aperçoit dans l'épisode ou même dans l'épisode entier. S'il y a des choses intéressantes que je n'ai pas dites sur le lore, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour vous. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.